Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Expression Femme, une émission qui fait la promotion de la femme. Nous sommes bel et bien au mois de mars, un mois dédié à la femme dans le monde entier, également la femme congolaise. Et aujourd'hui, dans Expression Femme, nous avons une invitée et avec elle, nous allons parler de l'épanouissement de la femme ici en République démocratique du Congo, pourquoi pas dans le monde. Et c'est avec elle que nous allons discuter. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité. Bonjour Madame Gogo. Bonjour Madame Lorraine. Si vous pouvez vous présenter en quelques phrases, qui est Madame Gogo? Merci beaucoup. Je m'appelle Madame Gogo Massembe Lugolo. Je suis directrice de services généraux. Je suis mère des 2 enfants. Merci. Vous êtes mère des 2 enfants, garçon ou fille? Ma fille est née à 11 ans, c'est une fille, et le cadet, il a 2 ans et demi, c'est un garçon. Ok. Madame Gogo, aujourd'hui nous avons un thème international qui parle de la femme, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Que pensez-vous de ce thème? Merci beaucoup. L'égalité pour... L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Oui, l'égalité pour un avenir durable, c'est au fait, c'est pour dire qu'une femme, dans tout ce qu'elle fait, elle doit se sentir leader. On n'est pas leader, on apprend à être leader. Il y en a qui ont le leadership en elles, qui se sentent égales aux hommes, mais aussi on apprend à être leader dès les bas âges. On apprend à être leader, on apprend à être femme battante dans tout ce qu'on fait. À partir, j'ai animé une émission dans une école protestante où on est allé pour le leadership de la femme et de la petite fille. Et là, j'ai dit aux filles, aujourd'hui, moi je suis Madame Gogo Massembe, directrice de services généraux. Mais parmi vous, il y a des sénateurs. Qui peut être sénateur? Elles étaient toutes contentes, donc elles doivent se prendre en charge. Elles doivent étudier comme il faut. Elles doivent se sentir capables, compétentes. Et pour ça, il ne faut pas, comme je disais tout à l'heure, c'est sous-estimer. Penser que même dans une classe, par exemple, c'est l'homme qui doit toujours être le premier de la classe. C'est l'homme qui doit être... L'homme se forge par la peine, au fait. Quand tu peux rencontrer plusieurs dons tels que nous travaillons, surtout pour les femmes travailleuses, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Des fois, les hommes pensent que nous ne pouvons rien faire ou qu'on ne peut pas travailler comme eux. Mais c'est par nos compétences que nous méritons. Nous avons la méritocratie et nous devenons égales dans les cadres professionnels. Parce que cette égalité-là, ce n'est pas dans tous les domaines. À la maison, on ne peut pas être égal à son homme. Parce que l'homme reste supérieur. L'homme, c'est le chef de la famille. Chef, ouais. Mais dans les cadres professionnels, on est égal. Parce que tout ce que l'homme peut faire, les femmes aussi peuvent le faire. C'est mon exemple. Je suis la seule directrice ici ayant une direction et j'ai un très long parcours. On entre dans les réunions où on sait nous tous se défendre. On dirige les directions. Donc on est égal dans les cadres professionnels. Il y a des femmes ingénieures qui travaillent autant que les hommes travaillent. Et des fois, on est même plus compétentes que certains hommes. Donc, dans les cadres professionnels, je pense que cette égalité-là doit être acceptée par les hommes. Et les femmes doivent faire un effort pour avoir les têtes hautes, pour se sentir égales. Pas par des courbettes, par la lâcheté, non. Nous devons avoir une bonne éthique dans ce que nous faisons. Nous devons être exemplaires et nous sommes égales consciemment. Mais Madame Gogo, il y a de ces hommes qui pensent que la femme n'a pas le droit de travailler. La femme, sa place, c'est à la maison, gérer le foyer, peut-être faire la cuisine et tout, mais sa place, c'est pas dans un bureau en train de diriger d'autres hommes. D'autres même vont plus loin en disant que la femme ne peut pas être rémunérée plus que l'homme. Et comment vous voyez cette façon de concevoir les choses des hommes? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment complexe, cette question-là. C'est question d'abord de confiance. Quand tu es dans un couple que ton homme t'autorise de travailler, tu dois lui montrer que tu es là pour travailler. Et même les femmes ménagères, elles travaillent.
Pour la petite histoire, il y a un monsieur qui disait, moi je vais passer mon temps au bureau et ma femme reste à la maison sans rien faire. On lui demande qui prépare pour toi. Il dit c'est ma femme. Qui prépare pour toi les petits déjeuners? C'est ma femme. Qui s'occupe des enfants? C'est ma femme. Mais cette femme-là, elle travaille plus que toi. Même être ménagère, c'est un travail. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec notre cœur. Nous devons bien le faire. Et dire que la femme ne travaille pas, ce n'est pas comme à l'époque de nos parents. Parce qu'à l'époque de nos parents, même quand les femmes ne travaillaient pas, c'était différent, la rémunération était bonne. Mais de nos jours, la pierre de la femme est aussi importante et dans le foyer et pour la société, pour nous permettre de nous organiser. Moi, je pense que cette conception-là doit quitter la tête des hommes. Ils doivent accepter les femmes parce que comme dans les cadres professionnels, nous sommes égales. Donc la femme a sa place dans la société, dans l'entreprise. Elle doit travailler. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des femmes sénatrices. Chez nous, il y a Madame Mawele Kaki est notre présidente du conseil d'administration. C'est une femme, elle est même professeure. On a beaucoup d'exemples. On a des femmes députées. Et voilà, donc... Mais le nombre de ces femmes est tellement moindre aujourd'hui. Certes, le nombre de ces femmes est moindre parce que d'abord, dès le départ, on a rencontré... Je crois que c'est il n'y a pas longtemps que les femmes ont commencé à travailler. Donc petit à petit, avec les 30% qu'on nous a donné de la femme, je pense que les autorités en parlent, le chef de l'État en parle. Les 30%, c'est bien, mais on doit encore faire plus. Il faut une représentativité dans chaque domaine où la femme et le genre doivent être là. Quand bien même le nombre n'est pas accepté, mais aussi, je retourne mon regard vers les femmes pour dire qu'elles doivent être combattantes, elles doivent être unies, parce que tu sais, des fois, quand il y a des femmes, c'est des petits conflits inutiles, elles doivent plus viser ce qui est capital, viser le professionnel, viser la bonne marche d'une entreprise, elles doivent être compétentes, elles doivent avoir la méritocratie. Pour être travailleuse, moi, pour être ce que je suis aujourd'hui, je ne suis pas née directrice de services généraux, mais j'ai dû me sacrifier dans beaucoup de choses. J'étais 4 ans à Kisangani comme sous-directrice chargée des administrations et des finances. J'étais dans la zone rouge à Nituri comme sous-directrice de l'administration et des finances. C'est une zone rouge. J'ai accepté, je me suis sacrifiée. Quand les meilleurs est ta destinée, tu dois accepter aussi tous les obstacles. Parce que souvent, les femmes, on a tendance à se sous-estimer, on a tendance à abandonner, on a tendance à donner un peu de ce que nous devons faire. On dit, ah non, non, mais quand tu as tes compétences, quand il y a par exemple des propositions où il faut une femme, dans n'importe quel domaine, ben vas-y, démontre que tu peux faire ce dont tu as parlé, démontre que tu es compétente, que tu es capable d'affronter certains obstacles. Il y a certaines femmes qu'on peut promouvoir, il va là-bas, et bon, là on déçoit aussi les autorités de part et d'autre. Donc une femme ne doit pas être demandée une chose et son contraire. Donc voilà, c'est un peu ça. Madame Gogo, vous avez dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, la femme a un autre combat, si je peux le dire. Exact. C'est la femme elle-même. Elle se combat elle-même. Oui. Comment vous voyez cette façon de faire? La femme ne soutient pas la femme. La femme n'a pas confiance en la femme. Pourquoi, madame? Pourquoi nous-mêmes, on n'est pas là pour... La femme, plutôt, n'est pas là pour booster sa sœur, booster son amie, booster celle qui la ressemble? Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est une nature des femmes en général. Les femmes, entre elles, c'est la nature. Elles sont là dans des petits conflits. Mais quand on veut devenir leader, on veut être grand. J'ai beaucoup d'exemples que je peux vous donner, des grandes dames. Il faut se surpasser. Il faut savoir que quand on est chef, on peut toujours être critiqué, mais il faut faire la part de choses. Le travail est différent des petits conflits des femmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec les femmes qui peuvent rester dans un coin pour en train de gossip, comme on dit en anglais, de critiquer. Là, on n'apprend pas, on devient aigri. Il faut avoir des débats constructifs, des débats qui peuvent vous tirer l'un et l'autre. Moi, ici, à l'OVD, par exemple, je serais d'accord qu'on puisse être 5, 6, 7 femmes, pourquoi pas 13 femmes et un homme dans les directions. Mais les femmes doivent aussi montrer leur volonté et leurs compétences.
Ils doivent avoir un bon profil pour en arriver à là. Bon, et nous qui sommes déjà directeurs, c'est parce que peut-être nous avons montré nos compétences et il a plu au directeur général de l'OVD de nous donner les fonctions qu'il nous a données, mais nous les méritons aussi parce que nous ne sommes pas dans les conflits. Ici, moi, je parle avec toutes les femmes de l'OVD. Critique ou pas, je ne sais pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas parce que j'ai beaucoup à faire. J'ai un agenda qui est vraiment très complexe, je n'ai pas le temps à ça. Donc les femmes doivent se surpasser, elles doivent suivre les bons exemples, prendre des bons exemples pour mériter plus. Donc, je ne suis pas d'accord pour toutes les entreprises ou dans toutes les couches où il y a les femmes que ces conflits-là, des divisions ou des critiques puissent prôner. Nous devons prôner pour le développement, pour l'épanouissement de la femme en RDC, en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Donc voilà. Exactement, Madame Gogo, vous l'avez dit, l'épanouissement, c'est le développement, l'épanouissement, c'est le déploiement. Pensez-vous aujourd'hui que la femme congolaise déploie suffisamment ses ailes pour son épanouissement, justement? Pour son autonomisation et tout? Est-ce qu'elle déploie facilement, suffisamment ses ailes pour arriver là où elle veut être? Oui, je le pense. Sauf que dans les débats avec certaines femmes, elles les font, mais peut-être qu'elles ne sont pas vraiment écoutées. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles soient écoutées? Oui, justement? elles ne sont pas écoutées. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi vraiment déterminées. Pour qu'elles puissent aboutir à ce qu'elles font, moi, j'étais présidente des mamans en Ituri. J'étais dans ces groupes-là. Elles écrivent, elles font tout ce qu'elles peuvent faire, mais elles n'osent pas, elles n'arrivent pas à aller plus loin. Et là, j'en appelle aussi aux autorités ou aux femmes, par exemple, notre ministre du Genre et Famille, de créer une sorte de... ou à nos autorités, une sorte de débats, des cafés-débats, des réunions, ou même ici à Kin, comme en province, des mamans des entreprises, dans chaque domaine, des mamans maraîchères, pour quand même écouter quels sont les problèmes de ces femmes-là. Il y a beaucoup de femmes qui sont très meilleures, qui sont vraiment compétentes, mais peut-être elles n'ont pas les moyens nécessaires pour aller de l'avant. Et elles ne se font pas écouter aussi par donc il y a un manque d'encadrement. Les autorités, peut-être qu'il y a un manque d'encadrement, un manque de communication. Et deux fois, elles se sentent fatiguées et elles abandonnent. Alors que moi, je dis dans la vie, on ne peut pas abandonner. Quand on est leader, on n'abandonne pas. On peut tomber, mais on doit se relever. Parce que c'est vrai que le défi est grand, mais on doit toujours arriver à le relever, quoi. Donc voilà. Mais j'encourage les mamans qui ont déjà cette initiative-là de devenir grandes, de donner de parler de leurs problèmes. Elles ne doivent pas se fatiguer. Un jour, il y a toujours une solution. La patience est amère, mais son fruit est délicieux. Donc elles doivent toujours faire cet effort-là. Et un jour, elles auront un gain de cause. Moi, c'est après 8 ans que je suis devenue directrice de services généraux. Donc j'ai dû patienter. J'ai dû travailler durement pour mériter la confiance de mes autorités. Madame Gogo, surtout la jeune fille, elle ne veut pas attendre, elle ne veut pas patienter. Nous voulons tous du va-vite, nous voulons du fast-food, si on peut le dire. Nous voulons des choses qu'on peut avoir facilement et non attendre. La détermination, elle est là, mais on ne peut pas attendre parce qu'on a vu, par exemple, une amie faire ceci, une telle personne faire cela. On n'a pas cette patience. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeune fille qui a peut-être des ambitions comme vous et qui ne sait pas attendre? Merci beaucoup. À la jeune fille, je peux demander à la jeune fille d'être patiente. Et pour atteindre un objectif, être ce que je suis ou être plus que ce que moi je suis, c'est mon souhait pour toutes les jeunes filles. Elles doivent étudier normalement parce que de nos jours, les gens n'étudient pas pour la vie, ils commencent à étudier pour réussir. C'est déjà un défaut. Quand tu étudies seulement pour réussir, tu ne sais pas mettre la théorie à la pratique. Il y a certains problèmes qu'on peut te poser, comme tu as étudié pour réussir, et elles étudient comment. Donc je pense que la jeune fille doit, d'abord, elle doit se donner aux études. Étudier, c'est vrai que c'est long, mais on finit toujours par terminer les études quand on est déterminé. Elles doivent être déterminées, elles doivent avoir une bonne éthique. La jeune fille aujourd'hui, elle veut faire comme l'autre,
Parce qu'avec la modernisation aussi, tous les réseaux sociaux, deux fois on copie n'importe quoi. Et c'est la faute de nous, les parents, qui n'avons pas non plus le temps pour encadrer nos enfants. On ne sait pas encadrer les enfants, la jeune fille, alors qu'elle a maintenant l'opportunité de devenir leader, de devenir grand. Donc je leur demande d'être patiente, d'être déterminée. Quand on veut, on peut. Quand on veut quelque chose, on peut atteindre son objectif, mais avec beaucoup de patience. On n'est pas présidente de la République. C'est le destin, on apprend à le devenir. On n'est pas sénateur, on n'est pas DG. Mais c'est avec une détermination qu'on peut atteindre ses objectifs. Mais il y a aussi l'éducation diffuse de la rue, les amis qu'on rencontre. Alors à cette éducation diffuse, nous devons ajouter vraiment la bonne éthique, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que quand une jeune fille a la crainte de l'Éternel, elle est réservée dans beaucoup de choses. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc je peux demander à la jeune fille d'être vraiment déterminée et de s'attacher au Seigneur, parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons non plus rien faire. Et d'être patiente pour devenir grand. Merci. Merci à vous, Madame Gogo, pour ces belles réponses que vous nous avez données. Je rappelle que c'est Expression Femme, une émission dédiée à la femme qui fait la promotion de la femme. Aujourd'hui, je suis avec Madame Gogo. Avec elle, nous discutons autour de l'épanouissement de la femme. Et donc, Madame Gogo, vous êtes maman. Vous avez 2 enfants. Oui. Également, vous avez une fille de 11 ans, si je n'ai pas oublié. Comment ça se passe l'éducation avec votre fille, surtout qu'elle est encore adolescente? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sortez le matin, vous la laissez à la maison sans pour autant savoir ce qui se passe dans sa vie? Comment vous gérez son éducation? Merci beaucoup. Ma fille s'appelle Mathia Françoise Bililois. Mathia signifie cadeau du Seigneur. Je crois que vous voyez une photo où je suis là. Okay. À cause de l'éducation que j'ai donnée à ma fille, je suis venue en vacances parce qu'elle a donné des fleurs au chef de l'État en Ituri et le chef de l'État était épaté par elle. Elle n'a jamais fait 70% à l'école. Elle fait 97 tout plus. Pour moi, c'est un génie et c'est mon modèle au fait parce que j'ai fait la même chose et je me donne beaucoup. Hier, j'avais une réunion le soir avant d'y aller. C'est moi-même qui fais ses devoirs. Okay. Je suis dans le comité des parents. Quel que soit ce que je peux avoir comme tâche ici, je dialogue plus avec elle. Parce que les enfants de nos jours, il faut beaucoup plus parler avec elle. Et elle me dit, maman, comme tu es... Elle m'appelle DSG. Pourquoi ça? Directrice de services généraux. Ah, 2 fois, elle m'embête. Okay. Madame DSG. Elle dit, maman, mais tu sais que moi, je serai docteur. Et j'aurai des cliniques à travers toute la République du Congo. Et il faut te préparer à m'envoyer en Inde pour aller faire mes études. C'est-à-dire, en elle, il y a déjà ces leaderships-là. Parce que les enfants sont les exemples, ils sont nos exemples à nous. Donc, c'est mon amie. Pour qu'un enfant t'écoute plus, il faut qu'elle soit ton amie. Elle est engagée à l'église catholique où nous prions à Christ-Roi. Elle a fait son texte pour entrer au lycée Motema Mpiko. Elle avait obtenu 86%. Je vais à sa proclamation, elle me parle de son école. Elle est épanouie, je lui ai appris à ne pas être hypocrite, à faire de moi son amie et je l'encadre vraiment comme il faut. Même si je dois quitter le bureau à 21h, elle fait ses devoirs, je dois corriger et même très tôt les matins, chaque fois quand elle va à l'école, je la bénis. 2 fois, par exemple le jour du carême, on est allé le dimanche, mercredi de Cendre. On est allé le matin et puis elle est à l'école. Donc je pense qu'elle, c'est déjà un leader. D'ici 15 ans ou plus, vous attendrez parler d'elle aussi comme docteur parce qu'elle a déjà des ambitions. Imaginez-vous, à 11 ans, elle a ces ambitions-là. Donc je sais que ce n'est pas facile. Quand je suis au bureau jusque tard, je les appelle pour savoir comment ils vont. Aujourd'hui, elle m'a dit de lui emmener, je crois, la carte d'Afrique parce qu'elle doit présenter ça à l'école. Je vais demander qu'on prenne ça ici, je n'oublie pas. Je ne suis pas seulement directrice de services généraux, mais je suis une maman comme toutes les autres mamans. Je corrige, je surveille son habillement, elle s'est préparée, donc elle sait tout, je trouve même qu'elle est un peu en avance. Donc vous avez aussi des temps de discussion. Mais bien sûr. Vous n'avez pas des sujets tabous? Non, on n'a pas de sujets tabous.
Il n'y a pas de sujet tabou parce que déjà, par exemple, pour elles, ils apprennent l'éducation à la vie. Elle peut suivre la télé, mais jusque-là, je ne lui ai pas encore donné un téléphone parce que sa distraction, c'est étudier. Elle a une tablette où elle peut voir ses devoirs et je l'accompagne. Quand tu as un sujet tabou avec l'enfant, quand elle apprend des histoires dans l'éducation du fils, c'est ce qui n'est pas bien. Donc, il faut dire à l'enfant tout, la préparer son avenir. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Exact. Et vous êtes aussi, comme vous l'avez dit, directrice des services généraux ici à l'OVD. Oui. Comment se passe le climat entre plutôt vous, qui êtes chef, et d'autres hommes? Est-ce qu'ils acceptent qu'une femme puisse les diriger un peu? Dans ma direction ou avec mes collègues directeurs? Dans votre direction, avec les autres également. Ok, merci. Comment ça se passe? J'ai 2 sous-directeurs hommes qui sont mes aînés, parce que c'est une direction d'au moins 40 personnes. Ben, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ici, c'est le professionnel, on a un job description. Chacun fait son travail. Moi aussi seul, sans eux, je ne peux pas être ce que je suis. Diriger, c'est commander, contrôler et corriger. Je commande, je contrôle et je corrige. Comme nous suivons la hiérarchie, il m'apporte du travail et dans un délai prévu pour présenter ce travail à la hiérarchie, pour qu'il mérite aussi de moi l'excellence et pour que la direction mérite aussi du DG la bonne cotation. Nous avons été cotés excellents dans notre direction. Les climats sont bons. Je crois que je suis jeune par rapport à beaucoup de mes agents et cadres. Mais j'ai apporté un plus dans cette direction parce que j'ai fait travailler tout le monde. Je n'ai pas d'équipe, je ne suis pas tribaliste. J'aime le travail bien fait. Il n'y a pas des hommes qui boudent un peu vos directives? En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore vu. Au début, quand je suis venu, il y en avait qui pouvaient peut-être parler entre eux. Mais devant moi, quand je donne un travail, j'oriente un travail, je ne pense pas qu'ils boudent. Ils peuvent bouder à côté, mais avec moi, c'est la hiérarchie. Je suis là pour la hiérarchie. Je ne suis pas là en tant que femme. Je suis directrice de services généraux. Je suis Madame Gogo. Je ne suis pas maman, je ne suis pas petite sœur, je ne suis pas grande sœur, je ne suis pas nièce. Non. On est régi par les textes et on est obligé de nous conformer à ces textes-là. Voilà. Et puisque nous parlons toujours de l'épanouissement avec Madame Gogo, est-ce que vous pensez que l'épanouissement peut aider, en tout cas l'épanouissement de la femme au plus haut niveau, par exemple dans une société, ça peut aider l'entreprise à réussir, à atteindre ses objectifs, vous pensez? Mais pourquoi pas? Quand on a parlé de l'égalité, c'est toujours dans le cadre de promouvoir, d'épanouir et de développer. S'il y a aussi plus de femmes pour l'épanouissement, mais avec les femmes, on peut relever beaucoup de défis. Pour votre information, la présidente de la délégation syndicale de l'OVD, Madame Kavira, mais elle fait régner la paix sociale. Donc, bien sûr que les femmes peuvent faire en sorte qu'il y ait épanouissement dans une entreprise. Si elles sont objectives, elles sont déterminées, elles suivent la hiérarchie. Oui. Cette question, je l'ai posée parce qu'aujourd'hui, on voit plus la femme qui veut atteindre le haut sommet. C'est pas mauvais, mais tout le monde veut devenir ministre, tout le monde veut devenir député, tout le monde veut devenir voilà, une personne importante dans une société. Directrice, voilà. Et apparemment, la femme ne voit pas autre chose que ça. Je me demande alors, être dans une position aussi élevée permettra à la femme d'atteindre ses objectifs. Parce que c'est tout ce qu'on veut de nos jours. Directrice, oui, mais il y a autre chose à faire aussi. Oui, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'administration, mais dans tous les domaines. Il y a des femmes qui sont, par exemple, couturières. Mais si elle le fait bien. Les femmes journalistes, c'est pour atteindre leurs objectifs. Mais pour être ce qu'on veut être, député, sénateur, il y a, je crois, des moyens pour le faire. Par exemple, les députés, il faut passer aux élections. Si tu es passé aux élections une fois, tu avais été convaincant, mais pendant l'exercice de tes fonctions, on trouve que tu n'as presque rien fait. La corruption, c'est bien, mais on a une conscience.
Donc je pense que chaque chose a son temps. Et chaque chose en son temps. Oui. C'est très intéressant, ce partage avec Madame Gogo. Une autre question qui me vient tout à l'heure à l'esprit. Est-ce que le combat de la femme peut être mené aussi par les hommes? Bien sûr, ils doivent avoir la volonté parce qu'on est complémentaires. Le combat de la femme peut être mené par les hommes. Les hommes doivent nous aider dans ces sens-là, mais voir pour qui ils peuvent faire ces combats-là. C'est un combat qu'on ne peut pas faire pour tout le monde. Oui, il faut voir pour qui on peut faire. Est-ce que telle personne, si on combattait parce qu'ils sont majoritaires, est-ce qu'après, elle ne va pas abandonner? Est-ce qu'elle va bien? C'est tout un processus, mais ça peut être fait par les hommes s'ils ont la bonne volonté, parce que des fois, les hommes aussi, ils pensent que c'est eux qui méritent le plus, alors que les femmes sont là qui peuvent aussi travailler comme eux. Très bien. Madame Gogo, pensez-vous que l'image de la femme aujourd'hui a changé? Il y a une différence entre l'image de la femme d'hier et d'aujourd'hui? Bon, dans les grandes villes, l'image de la femme a changé parce qu'avant, la femme était prise comme un instrument de production pour nos grands-parents à l'époque, comme femme ménagère seulement. Mais maintenant, si on peut déjà avoir des femmes sénateurs, des femmes commerçantes, je pense que cette image-là a déjà changé. Mais moi, je souhaiterais qu'elle change encore plus. Ouais. Plus, dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez? Comme on n'a que 30% de la femme je sais, qu'on a atteint ou qu'on doit atteindre, on peut aller jusqu'à pourquoi pas 40, 50, ça dépend de nos autorités. Ça va encore changer plus cette image-là. Et ce, dans tous les domaines. Parce que la femme peut être élevée dans tous les domaines. Elle est importante dans tous les domaines, pas seulement dans l'administration. Non. Ok. Et tout cela dépend de l'autorité, vous avez dit. Qu'est-ce que l'autorité a à voir avec cela? Parce que la femme doit faire ses preuves, comme on dit, pour arriver là où elle veut. L'autorité n'a qu'à constater et puis l'encourager. Oui, mais tout à l'heure, on a dit 2 fois, la femme, elle sent qu'elle n'est pas écoutée. Et peut-être ces déshydratants n'arrivent pas vraiment auprès des autorités. Je ne dis pas qu'ils ne les considèrent pas, mais il faut que l'autorité aussi ait un regard sur les problèmes qui concernent la femme, pour que la femme, évidemment en général, mais les femmes qui méritent d'être où elles sont. Qui méritent où elles sont. Et Madame Gogo, est-ce que le 30% qui est accordé aujourd'hui à la femme congolaise n'est pas suffisant? Parce que déjà, moi, je dis, et c'est ce qui se raconte dans la rue, en tout cas, je pense, le 30% de ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font déjà pour la femme congolaise? Apparemment, elles sont là juste pour bénéficier de tout ce qui est de, voilà, du poste, de la notoriété, ainsi de suite. Mais quel combat ces femmes-là mènent pour la femme aujourd'hui, pour qu'elle soit écoutée? Elles sont là pour elles-mêmes, je peux dire. Certes, mais si elles ont pu obtenir le 30%, c'est-à-dire qu'elles ont fait quelque chose déjà à obtenir le 30%. Elles ont pu se battre d'une manière ou d'une autre. Et si elles sont là pour leur propre intérêt, en tout cas, moi, je les invite à plaider pour les causes des autres mamans, parce que, comme on dit, l'union fait la force. Oui. Ok, l'union fait la force. En tout cas, on espère que la jeune féminine va faire des exploits et sa voix sera écoutée par les autorités, mais surtout la société va considérer la femme comme elle doit être considérée. C'est en tout cas le souhait de toute femme. Madame Gogo, vous avez quelque chose à dire à la femme aujourd'hui? Le 8 mars, mois de la femme et tout, on se concentre un peu sur le port d'épargne et autres, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement à la femme? Oui, comme c'est le mois de mars, je profite d'abord pour dire bonne fête du mois de la femme à la présidente maman Denise Nyakero et à toutes les autorités, les mamans. C'est que je demande pour ces mois aux femmes
c'est de ne pas considérer le mois de mars comme un mois, comme vous aviez dit, où il n'y a que des pagnes et où elles peuvent boire et se détendre, où elles peuvent faire, bref, deux fois je suis vraiment attristée. Demain, vous allez voir les femmes dans la rue en train de faire la dépravation de mœurs. C'est très écœurant, ce n'est pas bien. Alors que la femme donne vie. C'est nous qui donnons vie. Pendant ces mois, nous devons plus donner un message d'unité, un message de développement, un message de détermination, un message à la jeune et petite fille pour devenir aussi leader. Nous devons éduquer, rééduquer, former et encadrer la jeune fille. Donc voilà, c'est comme nous avons ces mois-ci, je demande aux mamans vraiment de voir un peu de ce qu'elles ont déjà fait pour faire encore plus, pour que chacun, dans les milieux où il habite, dans ce qu'il fait, d'être exemplaire, parce que quand elles donnent vie, d'assister les autres qui sont plus démunis qu'elles, en faisant des petits dons, en encadrant même bénévolement, enfin de relever la femme et de lui apporter un soutien moral, spirituel et matériel pour ces mois de la femme. De façon générale, que veut la femme aujourd'hui, si on peut se demander, que veut la femme aujourd'hui? De façon générale, la femme veut le bien-être. Elle veut le bien-être, elle veut son épanouissement, elle veut son développement. Elle veut être importante et être écoutée dans la société. Être écoutée dans la société. C'est vraiment un combat pour la femme, on peut dire. Et c'est un combat qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence pour gagner, si on peut le dire. En tout cas, c'était vraiment un honneur de discuter avec Madame Gogo. Merci Madame. Merci de nous avoir accueillis dans votre bureau de travail. C'était vraiment des échanges vraiment très enrichissants. Et j'ose croire que de là où vous êtes, vous avez appris quelque chose. Et en tout cas, j'ai une toute dernière question pour Madame Gogo. La clé de la réussite pour la femme, si vous pouvez le dire aujourd'hui, ça sera quoi? La clé de la réussite de la femme, c'est sa détermination. Ok, c'est tout ce que je voulais entendre, la détermination de la femme. Madame Gogo est arrivée là où elle est parce qu'elle était déterminée, elle avait des objectifs à atteindre et aujourd'hui je peux dire qu'elle est là, elle a réussi et j'espère en tout cas qu'elle a d'autres ambitions en vue et elle va y arriver sans doute. Et donc la femme, comme Madame Gogo l'a dit, la femme donne la vie et la femme doit donner la vie à son existence. Madame Gogo, vous avez des remerciements à faire? Oui, c'est pendant les heures de service, juste quelques remerciements. Je remercie le bon Dieu sans lequel nous pouvions faire cette émission. Mon directeur général, Victor Tumbachi, qui est là. Merci pour la confiance et ma famille. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était votre émission Expression Femmes qui a reçu pour vous Madame Gogo Massembe. Avec elle, nous avons discuté autour de l'épanouissement de la femme congolaise et pourquoi pas la femme dans le monde. Et c'était des échanges vraiment très intéressants. Merci à vous de nous avoir suivis et nous nous retrouvons au prochain numéro si Dieu le veut. Au revoir.